fois-ci sur la chaîne d'Esmariel. Je voulais vous remercier vraiment pour les likes du mois de janvier. Vous savez que cette chaîne existe depuis janvier seulement et que vous avez vraiment bien joué le jeu de répondre, de me donner des commentaires, de vous abonner, de liker, de partager, de venir vers moi. En tout cas, merci beaucoup. Vous savez qu'une chaîne YouTube, elle ne peut pas exister sans vous, vos likes et compagnie. Donc, par rapport à ce que je peux vous exprimer, c'est toute ma gratitude déjà. Mais aussi que ça peut paraître simple une chaîne YouTube, mais ça ne l'est pas. C'est une grande préparation, c'est beaucoup de temps offert. Et c'est aussi beaucoup de connaissances cherchées ailleurs qui se financent personnellement. Donc toute cette connaissance, toute cette ouverture pour vous offrir un maximum d'informations à votre sujet, évidemment j'ai besoin de vous. Donc merci pour vos retours et je dirais même que quand vous passez sur mon site internet, il y a même un endroit où vous pouvez me donner quelques euros juste pour encourager aussi la chaîne et le site à vivre pour que je puisse continuer à pérenniser cette chaîne. Enfin voilà, ma gratitude, j'ai vraiment mon cœur qui explose de joie et ça me fait vraiment plaisir de revenir vers vous. En tout cas maintenant les béliers, on a tiré un jeu de cartes pour février pour vous. On va voir ensemble ce que ça représente. On va voir déjà l'idée générale qui se passe. J'ai dû en tirer 3 parce que je ne comprenais pas vraiment la solitude chez vous. Et j'ai tiré donc passer à autre chose. La solitude, on voit un personnage qui est à genoux, la tête un petit peu en bas, dans une sorte d'introspection, à lire son livre. Je ne comprenais pas où vous en étiez par rapport à ça, ça va peut-être se débloquer après. Et il y a eu le chakra coronal. Alors, le chakra coronal, vous voyez cette couleur violette là, c'est le plus haut chakra qui reçoit des informations. J'ai l'impression que s'il y a cette solitude, c'est quand même un moment de méditation où on reçoit des informations depuis le haut. Je me demande si vous êtes vraiment conscient de ça. Peut-être ça se passe même la nuit. Hein. On reçoit des informations la nuit. On fait même des resets hein, avec notre système mental la nuit. En tout cas, il se passe quelque chose où vous recevez, je dirais, des informations divines, des informations de l'univers, et ça passe par votre coronal et ça vous demande de rester un peu tranquille. Et peut-être que ça vous amènera à passer à autre chose. On verra. On va regarder déjà ici qu'est-ce qui se passe. Alors, au niveau du sentimental et du sens de la vie, on a la prospérité matérielle, les changements financiers et matériels, qui peuvent finalement entrer quand on passe à autre chose, n'est-ce pas? Alors, pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes dans la prospérité. Pour d'autres, à mon avis, c'est pas si simple. C'est pas si simple, pour moi, c'est aussi un souhait de prospérité. Et c'est comme si ça vous demande de la patience. Mais de la patience parce que j'ai l'impression, quand je me branche sur votre signe, que certains d'entre vous n'avaient pas accès à cette information de haute spiritualité, hein, on voit ici, qui pouvait leur dire à eux, certains béliers, mais ok, j'ai peut-être un job qui fournit une certaine finance, mais il y a quelque chose qui ne suffit pas pour en financer certaines choses, peut-être ma famille ou même moi personnellement. Et c'est comme si je vous sentais des fois un petit peu réduit avec ça, parce qu'à travailler un pourcentage élevé et puis à pas avoir un retour, c'est pas souvent. C'est un retour financier, je dis vous l'avez puisque vous avez un salaire probablement, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de pas suffisant. Et là, c'est comme si on vous montrait qu'il y avait une possibilité de changer ça, votre côté financier et matériel, mais que vous n'aviez pas l'info immédiate, innée, pour vous dire mais comment, si moi je travaille déjà. Et en fait, on vous informe ici. On vous informe que, évidemment, il faut de la patience hein, pour créer quelque chose. On vous informe que vous pouvez, au niveau créatif, améliorer votre situation en reconnaissant votre sens créatif. Mais ça demande une chose, c'est de vous mettre en partenariat.
Et c'est moins compliqué que vous pensez, parce que ça c'est la carte du partenariat et des alliances, mais je veux dire, c'est une belle carte du juste où, on va dire, il n'y aura pas de... Comment vous dire ça? Il n'y a pas de peur à avoir par rapport à si je me mets avec quelqu'un, il y a un risque quelconque qu'on ne s'entende plus ou Dieu sait quoi. Ça va être un partenariat, à mon avis, léger. Peut-être pas immédiatement lucratif, mais si quand même. Je dirais, je vais être prudente avec ça pour la carte. Est-ce qu'il y aura une attente? J'ai l'impression que vous allez faire germer quelque chose avec un partenaire. Vous allez vous mettre en alliance. Regardez, ici on a la carte aussi de la main avec des alliances pour un changement financier et matériel. Il y a cette carte qui informe, ben voilà, maintenant peut-être qu'il faut s'occuper de cette prospérité. Et on a cette carte partenaire et alliance avec la patience. Et je crois que vous êtes sur la route pour comprendre que en reconnaissant vos talents, ça va vous faire changer quelque chose. Il y a un choix, il y a quelque chose à faire, mais ça va presque être automatique. C'est comme si on vous disait une idée et puis vous allez vous enfourner dedans. Vous allez vraiment aller là-dedans en disant ah ouais chouette, ça me plaît, etc. Et puis vous allez voir que ça va amener quelque chose de très positif. Le positif, c'est qu'il y a quelque chose d'harmonieux qui est en train de se passer aussi au niveau de votre couple. Là, alors, sans compter qu'il y a un regard sur vous-même que j'ai exprimé ici, où vous êtes en train de recevoir des nouvelles informations cosmiques. Je dis cosmique, mais vous voulez que je vous dise quoi? Spirituelle, je pourrais vous dire divine. C'est quelque chose qui nous pénètre par le coronal qui est juste au-dessus de la tête et qui donne des nouvelles informations, on va dire même collectives, mais vraiment, c'est vraiment de l'amour qui descend. Et parfois, on a besoin de solitude pour recevoir ça. Je peux même vous voir, je ne sais pas, en train d'écouter de la musique, puis il y a quelque chose, une conscience qui descend. C'est ça, c'est une plus grande conscience de vous-même qui descend, de votre moi supérieur, qui vous amène à peut-être contempler, vous contemplez vous-même déjà au niveau amoureux, où vous avez une autre image de vous-même, un autre ressenti, quasiment cardiaque, mais ça vous amène aussi à vivre quelque chose d'harmonieux avec votre partenaire. Pour ceux qui ont un partenaire, c'est fou ça parce que c'est pas le premier signe que je vois où il y a une profondeur. Les gens aujourd'hui, alors je vous parle pour vous les béliers, mais vous n'êtes pas le premier signe où je vois ça, où il y a une envie d'aller dans plus d'harmonie, mais plus de profondeur au niveau du couple. Je pense que c'est 2020 qui fait ça. 2020 demande d'ancrer les choses. Et l'amour, c'est plus qu'une chose, n'est-ce pas? Ça demande d'ancrer. Là, on voit la matière a besoin d'être ancrée. L'amour a besoin d'être ancré et ça va aller assez vite. On a une femme ici, alors c'est pour l'homme et la femme évidemment, avec un mouvement accéléré qui regarde encore une fois l'étoile ici. C'est encore une fois un lien direct avec le chakra coronal, avec cette idée que la spiritualité, quelque chose de grand est en train de descendre sur vous. Et ça vous ouvre à autre chose, ça vous fait vous développer plus au niveau matériel, mais ça passera peut-être aussi par la joie de créer. J'ai l'impression que c'est de la joie de créer, c'est de la joie créatrice. Et là, vous en êtes là. On a la carte ici du sacrifice et choisir avec sagesse. Je dirais que ça, c'est une carte informative qui vous dit que vous pouvez être peut-être plus léger. C'est comme si on vous disait que vous étiez sorti du sacrifice, mais que vous n'en aviez pas encore la totale... comme si cette fibre de non-sacrifice de soi n'est pas encore totalement sortie de vous. C'est en train de se faire. Hein. Si vous voyez là, c'est une femme qui est dans la boue et puis elle est en train de monter vers quoi comme si elle plongeait à l'envers, vers l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quand même le symbole on va dire de l'univers qui nous parle. L'univers qui nous parle. Et c'est un passage où vous allez vous rendre compte que en fait l'univers vous parle.
et que descendent des énergies et de l'information supplémentaire pour évoluer. Et ça vous amène justement à choisir avec plus de sagesse. Vous voyez là, vous avez le changement avec c'est aussi des zones de choix ici. Mais là, c'est la même chose. Ça vous dit aussi que vous êtes quelqu'un qui a des talents multiples. Et que, en fait, ces talents multiples, vous pouvez en faire du lucratif. Vous pouvez passer à autre chose avec ces talents. Et vous pouvez entrer dans le lucratif. Mais que c'est une prise de conscience de vous dire que vous avez droit à la prospérité. Sacrifice, c'est terminé maintenant. D'ailleurs, je vais la soigner, cette carte, pour vous sortir du sacrifice, pour que vous compreniez maintenant, même si cette carte, elle vous dit déjà que vous êtes en train de sortir, mais vraiment pour compléter ça, que vous compreniez profondément que maintenant, vous pouvez vous laisser guider par une sorte de joie de vivre, ou pour ancrer vos talents, vous entrez dans le partenariat, donc vous vous faites aider, et que vous pourriez jouir de quelque chose de plus. Et ça, c'est des cartes véridiques. Vous, les béliers, vous êtes en train de vivre ça. Maintenant, je vais tourner cette carte du sacrifice pour que vous ayez conscience que le mouvement d'évolution, il est rapide sans ça. Que vous n'avez pas besoin de vous sacrifier, que vous n'avez pas besoin de laisser tout le temps tout à tout le monde, ou Dieu sait quoi, vous êtes des êtres généreux aussi. Et qu'il y a une nouvelle présence d'esprit et connaissance par rapport à l'argent, à comment en gagner, vers qui aller pour en gagner et la reconnaissance des talents. On va compléter ça avec le tarot ici. Ah, ben voilà. Vous avez la maison de Dieu et il y en a deux, je vais les prendre les deux. La maison de Dieu et le chariot. Alors, c'est du nettoyage mental carrément. Hein. En fait, l'énergie du chakra coronal, c'est une énergie au-dessus de la tête qui s'ouvre pour laisser passer des informations. Automatiquement, quand on laisse passer des informations comme ça, ces informations, je vous disais, divines, ça fait un nettoyage mental. C'est ce que nous exprime la maison de Dieu. C'est un nettoyage mental. Peut-être même un petit peu, genre, des fois ça peut passer par un genre de petit coup de fouet, là, où on voit ici les deux personnages du mental tomber. Et quand le mental tombe, il devient serviteur. Et il va justement servir cet amour de vous-même à vous créer. Et vous allez partir en avant, là, où il y a le chariot. Donc le chariot, c'est celui qui quitte le passé, qui quitte celle qu'on a soignée, là, le sacrifice, qui quitte les conditionnements, les vieilles croyances, pour aller de l'avant, passer à autre chose. Mais vous avez besoin de ce petit moment-là pour, je pourrais même le mettre, changer comme ça, le mettre sur votre tête, parce que c'est vraiment ça. Vous voyez là? L'amour de vous-même vous amène à vraiment vous capter le ciel, faire descendre dans votre tête. Mais il faut être tranquille pour ça. Il y a un petit moment de solitude. Vous devrez, peut-être vous allez même le ressentir. J'ai pas de carte où ça vous affecte plus que ça, mais c'est en train de se produire. Parce que des fois, quand on a une retombée comme ça d'énergie spirituelle, des fois, le mental, il a envie de... On est en retrait affectif, mais il n'y a pas ça. C'est juste un moment de solitude où vous captez ça. Vous voyez, c'est vraiment une colonne. D'ailleurs, c'est la colonne, ça descend en vous pour réécrire le livre de votre vie, quelque part. Donc, c'est du bénéfice. Et ça vous amène, justement, à avoir une clarté supérieure mentale pour aller de l'avant. Donc, je trouve que c'est hyper bénéfique. C'est un mois de février, encore dans le nettoyage, certes, mais qui vous emmène vers un chemin plus prospère. Donc pour moi, si vous écoutez ça, mes chers amis béliers, que vous pouvez vous mettre en alliance avec quelqu'un, parce que c'est écrit, c'est le moment, il y a l'énergie pour ça, eh bien, vous pouvez, vous voyez, une alliance, c'est un mariage aussi, c'est harmonieux. Eh bien, vous pouvez reconnaître vos talents et aller plus loin au niveau de la prospérité matérielle. Vous avez droit au mois de février à la prospérité spirituelle et matérielle si vous écoutez vos talents et que vous pouvez entrer en partenariat.
Et ça doit être simple et facile. Si c'est difficile, c'est pas juste. Ça doit être simple et facile. Il y a un choix avec sagesse ici, dans les deux côtés, mais de toute façon, vous y allez. Vous y allez pour passer à autre chose. Le tarot ne nous montre pas ici, on va juste voir avec Ganesh. On verra peut-être le mois prochain, hein. Pour l'instant vous êtes vous mijotez, comme une bonne soupe. Donc vous mijotez ça, mais c'est des grandes transformations, c'est puissant. Hein. C'est très très puissant. Voilà, encore une carte pour vous. Alors, que nous annonce? Voilà. On a deux cartes, je vais vous prendre les deux de deck là, qui sortent. On a la carte de la décision. Choisir avec sagesse. Vous le rappelez ici? Changement financier et matériel, c'est prendre la décision. Prendre la décision de voir ses talents, de vous mettre en partenariat. Ça doit rester facile, d'accord, pour passer à autre chose. Et ça passe par aussi la carte de la persévérance. Persévérance, elle est avec la patience. Ça ne veut pas dire la même chose tout à fait les deux. Hein. La patience, c'est que ça prend un certain temps pour faire grandir les choses. En vous alliant avec quelqu'un, vous allez pouvoir vraiment arroser cette graine qui va grandir. Mais ça sera quand même plus rapide que vous pensez. La persévérance, c'est de ne pas lâcher l'affaire. C'est de ne pas lâcher l'énergie. L'énergie d'abondance. C'est encore un symbole d'abondance. Donc vous allez là-dedans. Donc c'est très bien. C'est très bien pour vous. Il est possible qu'au niveau amoureux, eh bien, ça se passe aussi comme ça dans la profondeur, comme je vous ai dit. Vous en profiterez probablement le 14 février si vous êtes une personne dans les béliers ou plusieurs béliers à vouloir activer l'amour le 14 février, ça vous êtes libre. Mais en tout cas, d'une manière générale, il est activé, pas besoin d'attendre le 14 février. Tout est en train de s'activer. Restez dans cette énergie. En tout cas, je vous félicite, c'est quelque chose de magnifique qui vous arrive. Voilà, chers amis béliers, je vais vous laisser comme ça jusqu'au mois prochain. Merci de liker, merci de vous abonner, merci de commenter aussi, de revenir vers moi aussi via mon site internet. Et en tout cas, je vous souhaite tout de bon pour ce mois de février et à bientôt pour une prochaine lecture.